Aujourd'hui, il y a de nombreuses mises à jour intéressantes en provenance de la Fédération de Russie. Ici, l'Ukraine a officiellement déployé ses nouveaux drones bombardiers, marquant une escalade majeure dans sa capacité à frapper en profondeur sur le territoire russe. Dotés d'une précision avancée, d'une portée étendue et d'un rapport coût-efficacité impressionnant, ces drones dévastent déjà l'infrastructure militaire russe, ouvrant la voie à un changement transformateur dans la dynamique du champ de bataille. Au fil des semaines, les Ukrainiens ont mené une série de frappes réussies contre des cibles militaires et économiques en Russie, endommageant plus d'une cinquantaine d'usines de l'industrie militaire, de bases aériennes stratégiques, de producteurs de microélectronique, d'usines chimiques, d'installations de fibres optiques et de routes logistiques clés, y compris le pont de Kertch. Récemment, les Ukrainiens ont présenté le nouveau drone d'attaque Batyar-S, qui ressemble au drone d'attaque russe Shahed et Geranium, mais uniquement en apparence. Conçu entièrement à partir de zéro, le nouveau drone ukrainien dispose d'une portée de vol effective de plus de 800 km tout en transportant une ogive explosive de 18 kg. De plus, le drone est plus léger que le Shahed, ne pesant que 60 kg, ce qui permet aux Ukrainiens de le déployer à l'aide de camions comme plateforme de lancement, rendant son déploiement rapide et efficace pour toute frappe. En plus de cela, il est équipé de systèmes optiques supérieurs qui analysent en temps réel les paysages et le terrain, les combinant avec des images satellites pour ajuster sa trajectoire de vol vers la cible et rester au ras du sol afin d'échapper à la détection radar et aux défenses aériennes. Cependant, l'un de ses plus grands avantages est que le drone Batyar-S coûte environ 4 fois moins cher que les drones d'attaque ukrainiens actuellement utilisés, ce qui signifie que les Ukrainiens pourront en produire 4 fois plus et frapper 4 fois plus de cibles. Alors que les Ukrainiens concentrent leur développement sur la technologie des drones à diverses fins, ils ont également mis au point un nouveau drone bombardier, le B-1. Les drones B-1 sont des drones bombardiers ultra-légers conçus pour détruire des concentrations de personnel, des camions, des véhicules blindés et des bastions militaires en première ligne et à l'arrière. Les drones bombardiers sont conçus pour transporter des grenades à main adaptées au largage par drone, des obus d'artillerie ou d'autres explosifs sur les positions russes lorsqu'ils survolent leurs cibles. La légèreté du drone et son moteur silencieux lui permettent de voler vers les lignes russes presque sans être repéré, tandis que le drone lui-même peut rester en l'air pendant plusieurs heures. Les premiers rapports du front suggèrent que le drone est extrêmement résistant à la guerre électronique russe, ce qui en fait une arme de précision redoutable capable de frapper des cibles bien au-delà de la portée des drones bombardiers ukrainiens préexistants comme l'hexacoptère Vampire, déjà surnommé la Baba Yaga par les soldats russes et ukrainiens en raison de sa létalité. Les technologies de drones nouvellement développées vont considérablement renforcer les capacités de frappe ukrainiennes contre les cibles russes en première ligne et en profondeur à l'arrière. Les frappes ukrainiennes ont déjà endommagé et détruit des installations de production essentielles à la reconstruction de la flotte de bombardiers stratégiques russes, après que la Russie en a perdu un tiers lors de l'opération Spiderweb. Les Ukrainiens ont également paralysé la production directe d'armes et de munitions russes, en frappant des installations de drones longue portée et de fibres optiques, des usines de munitions, ainsi que des sites chimiques et techniques produisant des roquettes et des missiles. Désormais, avec les nouveaux drones, les Ukrainiens pourront frapper 4 fois plus de cibles et de manière bien plus efficace, promettant mort et destruction pour la ligne de front russe et l'arrière. Globalement, les Ukrainiens ont su maximiser les résultats de leurs frappes de précision contre des cibles en Russie, tout en développant de nouveaux drones sur la base de l'expérience acquise lors de ces attaques. Ces nouvelles variantes seront capables de frapper la Russie comme jamais auparavant et de sérieusement compromettre l'offensive russe de l'été, alors que les Russes misent tout sur cette saison, les Ukrainiens en font de même, promettant une campagne militaire décisive dans les prochains mois, qui pourrait bien déterminer l'issue de la guerre en Ukraine. Si vous êtes contre l'invasion de l'Ukraine et que vous souhaitez soutenir le travail que je fais, pensez à vous abonner à notre site d'actualité indépendant. Vous y trouverez nos analyses stratégiques exclusives, des aperçus complets de tous les fronts et des vidéos d'analyse tactique régulières. En vous abonnant, vous montrerez non seulement votre soutien à cette chaîne, mais vous aiderez également à défendre le journalisme indépendant. Le lien vers notre site est dans la description. Merci d'avoir regardé ce reportage et je remercie tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre.